On va voir maintenant la méthode par réduction. C'est une autre méthode algébrique, comme la comparaison et la substitution, où on cherche le couple-solution, donc le point de rencontre de deux équations du premier degré à deux variables. Donc, on veut trouver le couple qui est en commun, le couple qui est à la fois dans la table de valeur de cette droite-là et cette droite-là. Donc, la méthode consiste à éliminer une variable. Ça, là, ici, jusque-là, toutes les méthodes commencent par on va éliminer soit le x ou le y pour qu'on puisse, au fond, isoler l'autre. Donc, ici, on va dire que c'est par l'addition des deux équations du système ou d'un système équivalent. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Le système d'origine, donc celui qu'on a en partant, de deux équations à deux variables, est ainsi réduit à une équation à une variable. Bon, vous allez tout comprendre ce blabla-là là, dans quelques instants. Première étape, c'est de choisir la variable qu'on veut éliminer, soit le x, soit le y. T'sais, vous n'êtes pas obligé de toujours faire la même. C'est juste que si tu choisis les x, tu vas attaquer les x dans la première et deuxième pour qu'ils s'éliminent. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir. Obtenir des coefficients numériques opposés, donc de signes contraires, un plus et un moins, devant la variable choisie en trouvant des équations équivalentes aux besoins. Ça, là, ce que ça veut dire, là, en trouvant des équations équivalentes aux besoins, imagine-toi donc que tu vas regarder l'équation et tu vas regarder l'autre et tu vas dire « qu'est-ce qui ferait mon affaire? » Donc, là, tu vas transformer soit une ou les deux pour que tu puisses les additionner ensemble et éliminer soit le x ou le y. Après ça, tu vas les additionner et ensuite, regardez là, toutes les autres étapes sont pareilles. Comme dans la comparaison-substitution, tu vas résoudre l'équation qui reste, trouver la valeur de l'autre variable en remplaçant, et vérifier la réponse et donner la solution. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par exemple, mettons que tu as ça. Ça serait la première équation, deuxième. N'oubliez pas que tu veux trouver le point de rencontre, donc la place où ils ont le même x, le même y. Hein, de tous ces points-là et tous ces points-là, il y a une place là, où le x et le y sont pareils. Donc, on parle d'additionner deux équations. Qu'est-ce qui arrive si dans ce cas-là, là, c'est sûr que je me suis arrangée pour que ça marche, là. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Si j'additionne ces deux équations-là, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, mais que vous allez voir ici dans la réduction et aussi au cégep dans les matrices. Donc, ici, mettons qu'on fait 1x plus 1x, bien, ça donne 2x. Ben voyons, est-ce qu'on a le droit de additionner deux équations comme ça? Ben oui, regardez bien ce qui va se passer. C'est comme une autre façon de les écraser ensemble. Donc, au lieu de prendre une puis la mettre dans l'autre comme la substitution, au lieu de les mettre égales, isoler la même variable et les mettre égales comme la comparaison, ici, là, on va les écraser ensemble en les additionnant. Donc, en les additionnant, on va aller chercher c'est quoi la valeur de x ou de y pour que ça soit un point commun. Bon, 1y moins 1y, ben ça donne 0y. Tu peux mettre un plus ou un moins, mais ça donne quand même 0. Puis 6 plus 4, ça fait 10. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause que j'avais un plus 1 puis un moins 1, ben les y sont éliminés. Et c'est ça qu'on veut dire par éliminer une variable. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il me reste 2x est égal à 10. Divisé par 2, x est égal à 5. Donc, j'ai pu résoudre ce qui restait. Autrement dit, trouve la valeur de la variable qui reste. Ici, c'était x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais déjà que le couple-solution de ces deux équations-là est 5 quelque chose. Tu prends une des deux équations du départ, celle qui te fait plaisir, là. OK? C'est pas grave parce que c'est un couple commun. Fait que tu prennes elle ou elle, ça va donner la même chose.
Et tu remplaces le x par ce que tu as obtenu ici. Ici, c'est 5. Je vous suggère de mettre une parenthèse quand vous remplacez parce que là, tu es chanceux ou chanceuse là, parce qu'il y a un 1 en avant. Hein? Mais si ça avait été 2x ou 18x, bien là, tu aurais fait 18 fois 5. T'sais. Bon, en tout cas, ici, c'était 1. 5 plus y est égal à... Attends, juste l'écrire moins fatigant ici. Là. Bon, est égal à 6. On va isoler la variable qui reste. Y est égal à 1. Donc, le couple solution est 5, 1. Le couple solution est 5, 1. Qu'est-ce qui est arrivé au fond? C'est que, sachant qu'il y en avait un qui était à 1y puis l'autre à moins 1y, quand je les additionne ensemble, ça m'a donné 0y. Donc, j'ai pu éliminer les y. Même chose serait passée si j'avais eu 1 moins x puis 1 plus x. Par exemple, si j'ai ces deux équations-là, j'ai 2x plus 3y égale 10. Moins 2x plus 7y est égal à 50. Qu'est-ce qui se passe si je les additionne? Si j'additionne ces deux-là, qu'est-ce qui va se passer au x? Bien là, 2x plus, on peut mettre le plus là aussi, là, moins 2x, ça va donner 0x. Et puis là, 3y plus 7y, ça va donner 10y. 10 plus 50, ça donne 60. Donc, je pourrais maintenant trouver, avec ce qui reste, vu que j'ai éliminé les x, je pourrais trouver la valeur de y. Donc, là, j'aurais un couple à moitié. Hein? Puis, je pourrais, avec le reste, là, trouver la valeur de x. Fait que, mettons, je prends celle-là. Et je veux trouver la valeur de x. Je vais remplacer mon y par 6. Dans une des deux équations du départ, j'ai 2x plus 18 est égal à 10. Et, bon, moins 18, ça fait moins 8. On divise par 2 et x me donne moins 4. Donc, j'aurais le couple solution qui serait moins 4, parce que c'est mon x, 6. Bon, là, on commence à voir que qu'est-ce que ça prend pour pouvoir éliminer une variable? Bien, ça prend des coefficients, soit pour le x ou pour le y, comme tantôt, qui sont mêmes, mais de signes opposés. Donc, deux opposés, comme 2 et moins 2, comme 1 et moins 1, 18 et moins 18. Tu sais, là, je dis n'importe quoi avec 18, mais tu sais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas comme ça? On a un exemple comme ça dans les notes de cours où est-ce qu'on a équation 1, 4x plus 7y est égal à 29, x plus 3y égale 11. Comme on peut voir, ben ici j'ai un 4, ici j'ai un 1. 7, 3. Puis les constantes, ben ça c'est pas trop grave là. Mais si on regarde ça, il n'y a rien qui va s'annuler si je les additionne. D'ailleurs, si je les additionne tout de suite, ça va me donner 5x et 10y. Fait que je n'aurai pas éliminé une variable. Tu sais, je vais juste avoir une autre équation, là, puis je vais être bloqué. Tu peux choisir les x ou le y à éliminer. Il n'y a aucun problème. Ici, ils ont décidé de prendre les x. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, regarde, ils vont multiplier. Ça, c'est un x de multiplication. C'est pas un x de variable. Tiens, je peux même mettre un point, c'est moins mêlant. Donc, ils ont décidé de multiplier l'équation numéro 2 par moins 4. Pourquoi je dis, voilà, ils ont choisi les x à éliminer? Parce que, en faisant fois moins 4 ici, là, fois x, ça va me donner moins 4x. Moins 4 fois 3y, moins 12y et moins 4. Là, il ne faut pas que tu oublies, là. Si tu multiplies une partie de l'équation, tu multiplies toute l'équation. Sinon, ce n'est pas une équation équivalente. Et pour qu'elle soit équivalente, ça veut dire que c'est la même, mais qui a un petit look différent, là. Donc, tu sais, c'est pas je vais multiplier ça par moins 4 puis je vais laisser le reste pareil. Non, 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 non. Si tu veux la même équation, mais
transformer pour que l'addition marche, ben, tu multiplies tout le monde. Donc, moins 4 fois x, moins 4 fois 3y, moins 4 fois 11. Moins 4x, moins 12y et moins 4 fois 11, moins 44. Ça, c'est bien important de ne pas oublier l'autre côté, là. Donc, à cause que j'ai vu le moins 4, je me suis dit, ah, là, ils veulent éliminer les x parce que le 4 et le moins 4, quand on va les additionner ensemble, ça va donner 0x. Si on regarde ça, on les additionne, ces deux-là s'éliminent, ça donne 0x. 7y moins 12y, hein, si tu les additionnes ensemble, ça donne moins 5y. Et 29 moins 44, ça donne moins 15. Donc ça, si j'enlève le 0x qui ne sert pas à grand-chose, il reste ça. Comme vous pouvez voir, x est éliminé. On peut isoler notre y. Donc, on va isoler, justement, on va diviser par moins 5, diviser par moins 5 pour libérer le y. Y donne 3. Donc, si y donne 3, je vais juste l'écrire en dessous, là, parce qu'on est habitué de voir ça. Connaissant la valeur de y, on trouve celle de x, parce que jusqu'à date, ce que j'ai, c'est quelque chose 3. Je n'ai pas le x, mais j'ai le y. Pourquoi je n'ai pas le x? Parce qu'on l'a éliminé. Fait qu'il restait juste le y. X plus 3y est égal à 11. Ils ont choisi l'équation numéro 2. On aurait pu prendre l'équation numéro 1. C'est pas grave. Tu prends la 1 ou la 2. Tu remplaces la valeur que tu as eue. Donc ici, c'est un y qui vaut 3. Ils ont remplacé le y par 3. Et là, ils ont trouvé le x. Donc, x plus 3y égale 11. X plus 3 fois 3, ben c'est ça qu'on a ici, égale 11. Donc, ça fait ça, x plus 9 égale 11. Puis là, ils ont tout simplement isolé. Moins 9, et x est égal à 2. Donc, on a le couple solution qui est 2, 3. Hein, le couple est maintenant complété. Ici, ils ont juste fait la vérification. Ils ont mis 2, 3. Hein, 2, 3 ici, comme ça, pour voir si ça donnait vrai. 4 fois 2, 8. Ça fait 21. Et en effet, ça fait 29. Après ça, ils ont remplacé lui par 2, lui par 3. Donc ça fait 2 plus 9. En effet, ça fait 11. Fait que vu que les deux donnent vrai, le couple est vérifié dans les deux équations du départ et on sait que c'est vraiment le couple solution, donc le point de rencontre entre les deux droites. Dans cet exemple-là, il y a 2x et 3x. Hein? 3y et moins 2y. Bon, c'est les mêmes chiffres, mais c'est pas ça le but ici de cet exemple-là. C'est de vous montrer que tantôt, quand on a fait fois moins 4, parce que ça faisait bien notre affaire de la transformer, l'équation. Ici, ben, tu sais, on ne sait pas trop lequel choisir. Tantôt, le moins 4, hein, ici, c'était pour qu'on puisse arriver à 4x et moins 4x. C'est pour qu'on puisse les additionner ensemble et trouver là, la variable qui reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Autrement dit, on va choisir celle qu'on veut viser. Mettons que je vais éliminer les x, bien, je vais faire une certaine chose je vais faire une multiplication à l'équation numéro 1 et une multiplication sur l'équation numéro 2. Même affaire pour les y. Donc, c'est vraiment toi qui décides. Mettons que je voulais viser les x. OK? Bien, j'ai un 2 devant un x, puis j'ai un 3. Il faut que les deux me donnent la même chose une fois que j'ai fini de les multiplier, mais de signe contraire. Donc, tu peux aussi, si tu es très, très, très efficace avec les fractions, tu peux toujours juste choisir une équation et la multiplier. Tu sais, tu peux transformer un 2 pour que ça devienne un 3, mais tu sais, je ne veux pas faire ça là, dans la vidéo parce que c'est pas tout le monde qui est bien à l'aise avec ça. Donc, là, je vais faire comme si c'était des dénominateurs. Je vais aller chercher le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc, qu'est-ce que tu aurais pris si c'était des fractions?
et ça avait été des dénominateurs, tu aurais pris 6. Hein? Donc, si tu voulais mettre un sur 2 et sur 3 sur le même dénominateur, tu aurais choisi 6. Tu aurais pu choisir 60 aussi, là, mais le PPCM, c'est vraiment le plus petit commun multiple. Donc, on aimerait là que 2 devienne 6 et 3 devienne 6. Pour que 2 devienne 6, je vais le multiplier par 3. Pour que 3 devienne 6, je vais le multiplier par 2. Bon, attends un peu là, par exemple. Si je multiplie lui par 3, ça va me donner 6x. Si je multiplie lui par 2, ça va me donner 6x. 6x plus 6x, là, ça va me donner 12x. J'élimine rien. Pour qu'ils s'éliminent ces deux-là, il faut vraiment qu'ils soient de signe contraire, de signe opposé. Toi, tu vas choisir si c'est celle-là qui va avoir le négatif ou c'est celle-là. Oui, c'est toi qui choisis. Donc, quelqu'un dans ta classe pourrait faire ça. Toi, tu pourrais faire, mais pas les deux, parce que là, les deux vont être moins 6x, ça ne t'avance pas, là. Donc, un des deux va être négatif. OK? Donc, après ça, tu vas avoir deux équations qui vont pouvoir s'additionner et on va pouvoir éliminer une variable. Donc, si je récapitule, tu as deux équations que tu veux additionner. Tu vises soit les x ou les y et tu choisis un plus petit commun multiple, donc vers quoi tu veux t'en aller. Là, ici, on a choisi que avec le 2 et le 3, ça pourrait devenir un 6. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Moins 3 va multiplier lui et lui. Parce qu'on veut une équation équivalente. On veut la même équation, mais comme grossie, si tu veux, là, juste pour que le problème marche. Moins 3 fois 2x, on a moins 6x. Moins 3 fois 3y, ça fait moins 9y. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Ça, c'est la même chose que 2x plus 3y est égal à 2, sauf grossi, si tu veux, là, par moins 3. 2 fois 3x, ça fait 6x. Et là, tu vois, là, quand tu vas les additionner, x va s'éliminer. 2 fois moins 2y, ça donne moins 4y. Et 2 fois moins 23, ça va donner moins 46. Maintenant, comme on peut voir, ces deux-là vont s'éliminer, ça va donner 0x. Moins 9y, moins 4y, ça donne moins 13y. Et moins 6, moins 46, ça donne moins. Hein, si tu additionnes les deux moins, c'est comme si tu additionnais des dettes. 52. On a moins 13y est égal à moins 52. On divise par moins 13 pour que ça parte. Et divisé par moins 13 de l'autre côté, moins divisé par un moins, ça donne un plus. Et 52 divisé par 13, ça donne 4. Nous avons déjà le 4 du couple solution. On prend une des deux équations du départ et on va aller chercher le x. Donc, j'ai choisi la première. On aurait pu prendre la deuxième, c'est pas grave. 2x plus 3y est égal à 2. J'ai remplacé le y par 4, parce que c'est ça qu'on avait obtenu. 2x plus 3 fois y, donc 3 fois 4, est égal à 2. Donc, quand y vaut 4, hein, ici, ça me donne 12. Donc, on va faire moins 12, et 2x va être égal à moins 10. On divise par 2 pour libérer le x. X va être égal à moins 5. Le couple solution est donc moins 5, 4. On pourrait vérifier, on mettrait moins 5 ici, 4 là. Moins 5 ici, 4 là, puis on vérifie si ça donne vrai des deux côtés. Bon, tantôt on avait visé les x et on a complété le problème. On a trouvé le couple moins 5, 4. Mettons que tu es dans la classe et tu te dis, ben, je pourrais-tu choisir les y? Bien sûr que oui. Là, ça tombe que c'est encore 3 et moins 2, là, mais ça ne sera pas toujours le même chiffre. C'est juste dans cet exemple-là. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais fait x2 ici
et fois 3 ici. Tu sais, pourquoi je ne change pas le signe ici, là? C'est parce que lui est déjà un plus, puis lui est déjà un moins. Ils sont déjà de signe contraire. Toi, tu as juste à changer la partie numérique du coefficient. Fait que tu aurais eu, en choisissant les Y au lieu des X, tu aurais eu ceci. 4X, 6Y et 4. Tu aurais eu 9X moins 6Y et moins 69. En additionnant ces deux-là, ici, tu aurais eu 13X. Ces deux-là sont maintenant annulés. Là, tu aurais choisi d'éliminer les Y en attaquant les Y en les mettant de même valeur, mais de signe contraire. Là. OK? Même coefficient, mais de signe contraire. Signe opposé, je devrais dire, voyons. Là, tu élimines les Y et tu gardes les X. Donc, c'est les X qu'on va isoler. Donc, 4 moins 69, ça donne moins 65. Et comme on peut voir ici, on arrive encore à moins 5. Donc, la seule différence, c'est que là, tu commences par trouver le X. Tu vas trouver le même point de rencontre. Si je prends la première équation, la deuxième, c'est pas grave, puis je remplace le X par moins 5, ça fait 2 fois moins 5 plus 3Y. Oui, Y est égal à 2, pardon, moins 10 plus 3Y égale 2. 3Y va être égal à, si je fais plus 10, 12. Donc, on divise par 3 pour libérer le Y, et Y me donne, bien sûr, 4. Donc, on trouve quand même que le couple solution est moins 5 et 4. Donc, ça donne la même affaire. C'est pas grave si tu choisis les X ou les Y, mais fais pas les deux, là, OK? Fais vraiment, tu sais, soit les X ou soit les Y. Je voulais juste vous montrer que ça se faisait avec les Y et que aussi, s'ils sont déjà de signe contraire, tu peux garder là, le même signe ici pour les multiplicateurs. Bonne chance pour la réduction.